sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, c'est Monsieur Philippe Simo qui explique les vacheries que des Nigérians font à leurs propres compatriotes, Monsieur Aliko Dangote. Je vous laisse écouter, c'est gravissime. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ce qui arrive à Monsieur Aliko Dangote, ça se produit dans tout le monde noir, sur toute l'échelle sociale. Des noirs qui nous emmerdent, qui sont jaloux, envieux, qui font leur beurre sur le dos de nos communautés et qui en ont rien à foutre de nous. Moi, je ne veux plus que cela vous arrive. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Moi, je ne veux pas que quand vous montez votre entreprise, quand vous faites votre argent, qu'il y ait un membre de la famille qui vous empoisonne. Je ne veux pas que si vous réussissez un concours, à votre boulot, vous avez un niveau plus élevé, vous avez un grade plus élevé, qu'il y ait un de vos amis qui vous fasse une vacherie par jalousie. Je ne veux plus qu'on vous calomnie. Je ne veux plus. Je veux que vous réussissiez vos business, votre vie, sereinement, sans avoir à affronter qui que ce soit, et surtout par quelqu'un de votre communauté, de votre famille, parmi vos amis, qui veut essayer de vous casser. Parce que ça a assez duré, cette histoire. Moi, je veux que vous soyez prévenus. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Un homme ou une femme averti en vaut deux. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Donc, distribuez-les. Moi, c'est pas pour moi. Moi, vous en foutez de moi. Mais distribuez à tous ceux qui veulent progresser, de manière à ce qu'ils soient avertis, de manière à ce qu'en amont, vous fassiez attention, que vous discerniez les gens, vos semblables, mais aussi le public en général, parce que des jaloux, il y en a partout. Hein. C'est pas propre aux afrodescendants. Sauf que chez nous, on a tendance à faire confiance à ceux qui nous ressemblent. Et parfois, c'est une erreur. Je vous laisse écouter M. Philippe Simo. Blaf, à très bientôt. Mes amis, je vais vous raconter les dessous qu'on ne dit pas dans l'affaire Dangote. Et vous allez voir à quel point certains Africains peuvent être vraiment méchants. Méchants. Parce que le problème de Dangote aujourd'hui, c'est qu'il est en train de vouloir gaspiller la mangeoire d'autres Africains. Et il y a des personnes au Nigeria qui sont prêtes à tuer Dangote. Parce que Dangote est venu attaquer leur mangeoire. Et c'est une grosse mangeoire. Et on va parler dans ce business de l'un des gros problèmes qu'on a dans nos pays quand on veut réellement s'attaquer au développement. Alors Dangote a lancé bien évidemment sa méga raffinerie, un projet qui coûte 20 milliards de dollars. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ça en Afrique, lancé par un individu. Et il a décidé bien évidemment qu'il allait s'attaquer à un problème fondamental pour le Nigeria. Les problèmes qui nous appauvrissent. Et le problème c'est lequel? C'est que les pays africains sont des pays qui produisent des matières premières, mais en réalité qui ne les transforment pas. Du coup, on est dans des absurdités dans lesquelles des pays comme le Cameroun ont du bois. On coupe le bois au Cameroun, on le sort, on l'envoie en Chine, on l'envoie ailleurs, on le traite là-bas, on le vend au reste du monde et on renvoie quelques miettes chez nous qu'on paye à prix d'or. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas transformer le bois. Et ceci s'applique bien évidemment dans des domaines encore plus stratégiques comme les mines, l'oil and gas. Les pays africains, malgré tout le pétrole qu'ils ont, ne parviennent pas à s'enrichir. Pourquoi le Qatar, l'Arabie Saoudite sont parvenus à s'enrichir avec le même or et avec le même pétrole et gaz et pas les pays africains? Est-ce qu'il s'agit d'une malédiction pour les pays africains? Non, pas du tout. Il s'agit juste d'une stratégie. Les pays du Golfe raffinent leur propre pétrole. Dès leur création, ils ont signé des deals, notamment avec les compagnies américaines, dans lesquels ils disaient que tout le pétrole qui allait sortir de leur pays devait être raffiné sur place. Et ils devaient avoir un gros pourcentage là-dedans. Ça a duré longtemps. Ils ont négocié à fond, mais ils n'ont pas cédé. Là où les pays africains ont cédé et ont signé de mauvais deals, parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Africains. Nos pays ont signé des deals stupides, notamment au moment des indépendances. Des deals stupides. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs, la France et beaucoup d'anciennes colonies se sont battues pour éliminer tous les nationalistes et mettre des gens au pouvoir qui seraient des pions et qui signeraient donc des accords qui allaient condamner leur pays sur de très longues périodes. Imaginez-vous que des pays comme les pays africains dans lesquels on construit essentiellement à base de ciment
ont signé des deals dans lesquels ils donnaient à une entreprise comme Lafarge un monopole de 50 ans. Oui, vous avez bien entendu. Une entreprise comme Lafarge, Ciment-Cam, avait un monopole dans un pays comme le Cameroun pendant pratiquement 50 ans. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il y a une seule société qui a le droit de vendre le ciment dans tout un pays qui est en train de se construire. Voilà le genre de deal unique que nos pays ont signé au moment des indépendances. Ce qui fait donc que nos pays ont des matières premières, mais ne s'enrichissent pas. Parce qu'ils ne sont que des vendeurs de matières premières et pas des transformateurs. Dangote a décidé de s'attaquer à ce problème. D'abord dans la cimenterie, et maintenant donc il a décidé de le faire dans le domaine de l'oil and gas, notamment du pétrole. Parce que le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Le Nigeria, jusqu'à présent, l'État du Nigeria a essayé de construire 4 raffineries pour raffiner le pétrole au Nigeria. Les 4 projets ont été un échec. Le gouvernement dépense des milliards chaque année pour maintenir des raffineries qui ne produisent pas. Écoutez bien l'absurdité de la situation. Dangote donc dit, ok, je vais m'attaquer à ce problème et je vais apporter une solution pérenne pour le pays. À ce moment-là, Dangote décide donc d'investir et de faire le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique dans le secteur. 20 milliards de dollars. C'est le produit intérieur brut du Mali, du Burkina en 2023. 20 milliards de dollars. C'est un investissement énormissime. Énormissime. Dangote donc réalise ce projet-là. La raffinerie est maintenant sur pied. Et Dangote se retrouve dans l'impossibilité d'avoir le fioul nigérian. Pourquoi? Je vais vous expliquer les dessous maintenant. Dangote a commencé à révéler la chose. Il y a un régulateur au Nigeria qui est à l'origine des problèmes. Le régulateur dit que Dangote, il trouve des problèmes à Dangote. Oui, le pétrole de Dangote n'est pas de bonne qualité. Et Dangote a demandé donc qu'on vienne tester son fuel pour voir s'il est de mauvaise qualité. Dangote a dit qu'au contraire, son fuel est de meilleure qualité que tous les fuels qui rentrent dans le pays. En réalité, en se lançant dans ce secteur-là, Dangote s'est attaqué au business des proches du chef de l'État. Dangote fait une révélation fracassante. Il dit que parmi les gens qui travaillent dans l'organe de régulation, parmi eux, écoutez bien ce que Dangote dit, il y a des gens là-dedans qui ont créé une raffinerie à Malte et dont le business consiste à faire quoi? L'Africain, ils prennent le pétrole brut au Nigeria, ils envoient ce pétrole-là brut ou à l'étranger ou à Malte pour le raffiner à Malte dans leur propre raffinerie et ils renvoient maintenant le brut au Nigeria. Ils renvoient maintenant le pétrole raffiné au Nigeria. Vous voyez le mindset des gars? Méchant. Ils auraient pu investir pour construire cette raffinerie au Nigeria. Non. Parce que s'ils ont leur raffinerie au Nigeria, l'État du Nigeria peut voir cette raffinerie. On peut leur demander où ils ont pris l'argent pour pouvoir lancer cette raffinerie. On peut leur demander de payer des impôts au Nigeria pour cette raffinerie. Ils ne veulent pas payer les impôts dans leur pays. Ils vont donc investir pour acheter une raffinerie à Malte. Ils font sortir le pétrole du pays, l'envoient à Malte, le raffinent à Malte et le renvoient au Nigeria pour que les Nigérians payent donc le prix du pétrole cher. D'après mes premières investigations, il se dit d'ailleurs que les gens qui sont derrière ce business, ce sont des très proches du président. Certains articles disent que ce seraient même ses enfants. Vrai ou pas vrai, je reviendrai là-dessus quand j'aurai le fin mot de cette histoire. Voilà donc les gens qui s'en prennent à Dangote. Les ennemis du Nigeria. Les gens qui sont prêts à éliminer Dangote parce que Dangote est venu toucher à leur mangeoire. Dangote est en train de vouloir s'en prendre à leur gagne-pain. Quel est leur gagne-pain? Ils gagnent leur pain en appauvrissant le Nigeria, en faisant que les Nigérians achètent un fuel très cher, pire, de mauvaise qualité. Dangote a réalisé le plus gros investissement jamais fait dans ce secteur-là en Afrique pour faire une raffinerie top. Et maintenant,
Ces gens-là sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que si Dangote commence à acheter le fuel sur place, leur business est mort. Ils ne pourront plus sortir le business du pays. Ils ne pourront plus faire revenir ce business au pays. Et donc là, maintenant, on est donc dans ce que Dangote appelle la mafia du pétrole. La mafia du pétrole. La mafia qui fait qu'on est prêt à l'éliminer. On n'en veut plus de Dangote. Dangote est devenu dangereux. Il a osé construire une raffinerie et il veut s'en prendre au business des gens qui sont riches et puissants dans l'État. Mais quelle est donc la puissance de ces gens? C'est la puissance des personnes qui veulent s'enrichir elles toutes seules, quitte à ce que leur pays brûle, ce n'est pas leur problème. On est les champions en Afrique pour dire qu'on est pauvre à cause de la France. Est-ce que ça c'est la France? On est pauvre à cause des anciens colonisateurs. Est-ce que ça c'est l'ancien colonisateur? Ça ce sont les pays du franc CFA. Est-ce que le Nigeria c'est un pays du franc CFA? Est-ce que c'est un pays du franc CFA? C'est pour démontrer que le premier obstacle au développement dans nos pays, c'est d'abord l'Africain. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est d'abord l'Africain. Et il faut qu'on ait l'honnêteté. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.